Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review, petite découverte des sorties de l'été. Aujourd'hui nous allons parler des deux premiers épisodes de l'animé Zom 100 Bucket List of the Dead. Ouais, le titre est à chier et je le prononce très mal. Mais c'est un animé dont le premier épisode a fait sensation. J'en parle un peu tard parce que j'étais en pleine quand c'est sorti, j'étais en train de fignoler le One Pieceology Thriller Bark, qui est sorti sur la chaîne principale de Chef Otaku. Allez le voir, c'est un banger comme d'habitude. Et après, c'était Japan Expo. Donc maintenant que je suis rentré, je vais pouvoir rattraper tout ça et en parler. Hein, donc on va en parler. Oui. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas de quoi ça parle, Zom 100, je vais l'appeler Zom 100. Alors, c'est l'histoire d'Akira Tendo, si je me souviens bien de son nom, qui est un jeune et fringant salaryman japonais qui rentre dans une boîte de production de publicité, qui arrive et qui est enjaillé, qui est volontaire, qui a hâte de découvrir le milieu du travail et de vivre sa passion à fond, parce qu'il s'est battu corps et âme pour avoir ce poste. Il l'obtient, il est content. Le premier jour se passe bien, il est bien accueilli par ses collègues, il est content. Sauf qu'en fait, après, ils vont dans un petit izakaya, une petite brasserie japonaise, ils boivent des coups, ils parlent de la journée, et en fait, à la fin, ils font genre, bon, bah, on retourne au boulot, alors que lui, il croyait que c'est la fin de la journée. Et il fait quoi, sérieux les frérots là? Et en fait, le gars, il reste à faire des heures sup 3-4 jours d'affilée avant de rentrer chez lui. Et du coup, ben, il se rend compte qu'il déteste son travail, il déteste son patron, il déteste ses collègues. Il y a une ambiance de merde. C'est toujours à celui qui va se dépasser plus et qui va faire le plus d'heures sup non payées. Ils se font crier dessus, les demandes des clients sont horribles. Et le gars, il tient le coup 3 ans. En partie parce qu'il a repéré une meuf jolie et puis qu'il est un peu amoureux d'elle mais qu'il n'ose pas se l'avouer, qu'il n'ose pas se déclarer à elle. Et en fait, la meuf en question, c'est un peu le tapin du patron, évidemment. Donc voilà, le gars a une grosse vie de chiotte et tous les jours, il devient lui-même un zombie en fait. Et tous les jours, il se force à aller au travail, à subir. Il en a marre. Des fois, il hésite même à se foutre en l'air. Et puis un jour, il se réveille, il va aller au travail, il se rend compte qu'il y a une apocalypse zombie. Et du coup, il est content, ce qui fait en fait, j'ai plus besoin d'aller travailler. Et du coup, il est heureux, il redécouvre la vie. Et voilà. Bon, ça c'est le résumax. C'est l'épisode 1, en gros. Alors cet épisode 1, il m'a un petit peu inquiété au début, parce qu'en fait, au bout de 5 minutes, t'as compris de quoi ça allait parler, en fait. Au bout de 5 minutes, t'as compris où ça voulait en venir. Et même arrivé à la fin de l'épisode, tu te dis, bon, bah tout est dit à l'épisode 1. Est-ce que la série a vraiment un intérêt de continuer? C'est ça que je me suis dit au début. Cependant, je ne dis pas que je n'ai pas passé un très bon moment devant cet épisode, et je comprends pourquoi il a à ce point cartonné, parce que la réalisation, la mise en scène de l'épisode est franchement vachement bien foutue. Dans la réalisation, ça m'a fait penser pas mal à, comment il s'appelle ce réalisateur? Edgar Wright, je crois, le gars qui avait fait Shaun of the Dead. Un film de zombies d'ailleurs culte, comédie de zombies culte. On le voit à quoi dans les transitions pour expliquer le temps qui passe et tout. En fait, des fois tu vois le mec qui se lève de sa chaise et puis quand il est debout, hop, il est dehors, il fait nuit, tu vois. Ce genre de transition super rapide, super ludique, qui fait qu'il n'y a pas besoin de te dire que le temps a passé, tu le comprends visuellement que le temps a passé. Et que le gars c'est un zombie qui fait pas attention à ce qu'il fait et qu'en fait il est toujours plus ou moins dans un état second. D'ailleurs il devient lui-même un zombie à un moment donné en fait. Il était un zombie avant l'apocalypse zombie. Il y a une scène comme ça un peu dans Shaun of the Dead si je m'en souviens bien où le gars il se lève le matin, il va à la supérette s'acheter un cornetto et puis tout le long il se rend même pas compte qu'il y a des zombies autour parce que lui-même il est en mode zombie en mode comme ça et il regarde pas et les zombies le calculent pas non plus parce qu'ils croient que c'est un zombie. Donc on a un peu ce délire là. J'imagine que c'est une référence, vu que c'est une, vu que vu la réalisation, vu que ça parle de zombies, et vu qu'on est un peu dans les mêmes thématiques, c'est une référence évidente et une référence de qualité. Mais l'animation, le rythme, la mise en scène, il y a toujours un petit côté, tu sais, les barres noires en mode un peu cinématique qui est plutôt sympathique. Franchement, l'épisode 1 se regarde très très bien, j'ai kiffé. Évidemment, on a compris le sous-texte qui n'est pas subtil du tout. C'est finalement la fin du monde serait le prétexte de comment dirais-je, de se libérer un peu des chaînes de la société moderne, d'avoir un travail, de payer des impôts, de devoir répondre à un patron. Finalement, si tout ça éclate,
D'accord, c'est triste que des gens vont mourir et tout, mais finalement, ça va être un moyen d'être libre. Plus d'attaches, plus rien, plus d'obligations. Je n'ai qu'à vivre. Bah, c'est ça le héros, c'est ce qu'il dit. Hein. Oh super, j'ai pu aller au travail, je vais pouvoir vivre la vie dont je voulais vraiment. Et du coup, le gars se décide. Bon, ça, c'est à la fin de l'épisode 2, mais il décide de faire une bucket list, comme on appelle. Hein. C'est une liste de trucs à faire avant de mourir. Donc il écrit une trentaine de trucs. Bon alors le titre c'est 100 mais il en écrit qu'une trentaine. On sait pas trop pourquoi mais j'imagine qu'il va en écrire au fur et à mesure qu'il va redécouvrir la vie. Parce qu'il a été privé de véritable vie pendant 3 ans à faire l'esclave dans une boîte hardcore. Donc là il va pouvoir vivre un petit peu de nouveau, même si tout le monde autour de lui meurt, que c'est la fin du monde, et tutti quanti. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Alors c'est pas subtil pour un sou, mais c'est plutôt intéressant. Ça fait réfléchir un peu sur les conditions de travail au Japon, parce que le Japon, on kiffe tous. Je kiffe le Japon, mais il y a des côtés qui sont pas très ouf. Tu vas au Japon, tu leur dis les 35 heures, ils vont te faire nani. De quoi tu parles, bâtard? 35 heures par jour, c'est ça que tu veux dire? Enfin bref. Donc c'est assez intéressant ce petit comment dirais-je, ce petit regard critique, un petit peu cynique, un petit peu acerbe sur la société japonaise, sur la société moderne en général, parce que nous vivons dans une société, n'est-ce pas, c'est plutôt bien vu, voilà. Même si c'est un peu fastoche, on comprend, ça marche, on y croit, et c'est cool. Oui. Pareil, en fait c'est bien fait, c'est intelligent, mais c'est tellement évident que je vais le dire quand même, hein, mais j'ai bien aimé le changement de tonalité dans les couleurs. Au début c'est tout sombre, c'est tout morose, vraiment c'est tristoun, et puis quand c'est l'apocalypse zombie, tu vois des gerbes de sang, elles sont de toutes les couleurs, le gars il redécouvre les couleurs autour de lui, il fait genre « Oh le monde est beau en fait, c'est génial, bon je suis en train de me faire poursuivre par une centaine de zombies, mais t'inquiète, là je kiffe ma vie, là je vis vraiment, là chaque instant est unique. » J'en ai marre de la routine oppressante, de l'esclavagisme. Là, je suis vraiment libre, je peux faire tout ce que je veux. Let's go, c'est parti. Voilà. Donc c'est évident, c'est fastoche, mais c'est bien fait et ça fonctionne en fait. Voilà. Et comme je le disais, arrivé à la fin de l'épisode, je me suis dit, bon, bah l'épisode était parfait, mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour du sujet en fait. Tu vois ce que je veux dire? On a compris, ok, c'est la fin du monde, le gars se libère de ses chaînes, il est content. Bon, qu'est-ce que tu veux raconter avec ça? Et ben là... c'est là que l'animé avec le second épisode me prend par surprise et c'est là que je l'ai trouvé réellement très intéressant cet animé pour le coup. C'est que on se dit qu'on est dans un truc un peu rigolo, un peu léger, mais en fait on a le mélange un peu des genres, c'est-à-dire que ça reste de la comédie globalement, ça reste un peu slice of life avec des zombies, mais il y a quand même des petits rappels au réel de temps en temps que en fait c'est vraiment la fin du monde, il se passe des dingueries. Je pense par exemple à la scène où le gars au début il est tranquille en mode bon c'est mon premier jour, j'ai pas de travail, je vais faire un truc que j'ai toujours voulu faire, je vais glander toute la journée et je vais me siffler des bières. Sauf qu'il a que 2 bières dans son frigo, au bout d'1 heure il a plus rien, il fait bon, bah, je vais aller me chercher des bières dans le combini du coin, tu vois. Bon évidemment sur la bière, il y a le petit message Enjoy your life. Et évidemment, il y a le côté oh, je kiffe ma bière, j'enjaille la vie, je kiffe ma vie. Mais en fait, j'ai plus de bière, donc du coup, je peux plus kiffer ma vie. Donc le petit. Encore une fois, c'est pas subtil pour un sou, mais ça fonctionne. Et donc, il descend, il croise des voisins qui sont en train de désespérer. Genre, on va tous mourir, oh là là, c'est la fin du monde. Il fait bah, je passe au combini, je vous ramène un truc. Ils font bah, vas-y. Donc il y va, bah là il rencontre la meuf, on va y revenir après, la meuf, qu'on connaît pas son prénom, il me semble. Il rencontre la meuf là, et quand il revient, il dit hey, les voisins, je vous ai ramené des bières, et en fait les voisins entre temps ils se sont fait becter, tu vois. Et là il fait oh, bah zut. Et du coup t'es triste, tu fais oh merde, oh les pauvres. Et le gars, malgré tout, ça n'entame pas sa bonne humeur, même si tu sens qu'un peu il continue à siffler ses bières, mais qu'il est un petit peu hein. Mais bon, c'est pas grave, on peut mourir à tout moment, et c'est là qu'il se rend compte, putain, je peux mourir à tout moment en fait. Vas-y, je fais ma liste de trucs à faire avant de mourir. Je préfère kiffer. De toute façon, et même si je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, bah, autant se faire bouffer parce que je préfère ça que de retourner à ma vie d'avant, à faire des compromis, à pas faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, j'ai passé trop de temps à gâcher ma vie, à pas faire ce que j'avais envie de faire. Maintenant, c'est fini, je préfère crever. Vas-y, je fais ce que je veux, et si je dois crever, je crève, tant pis. Voilà, j'aime bien le petit délire, il y a de petits retours au réel de temps en temps qui fait que ce n'est pas que léger, ce n'est pas que drôle, il y a vraiment une vraie ambition derrière de raconter un truc et d'avoir un propos un petit peu mesuré, malgré tout, sur la vie, sur nos aspirations et tout ça. Et c'est pas subtil, mais c'est efficace. Voilà, donc moi j'aime bien. Oui, c'est accessible, c'est efficace, c'est bien
Oui. L'autre truc intéressant, c'est que l'introduction dans le second épisode de l'autre survivante, la fille, je sais pas comment ça s'appelle, donc je vais l'appeler la fille pour l'instant, qui elle est plutôt, alors lui il est en mode Shaun of the Dead, elle est plutôt en mode je suis une légende avec Will Smith, dans le sens où l'autre elle est en train de tout calculer pour survivre, elle est déjà organisée, on sait même pas trop depuis quand il y a l'apocalypse zombie, mais bref, l'autre elle est déjà organisée, elle fait ouais il faut que je rationne ma bouffe, faut que je fasse attention à ce que je mange, faut pas que je mange trop de glucides, tu vois la meuf elle fait il faut que j'entretienne mon cardio, et il faut que je prenne le moins de risques possible pour me ravitailler en dehors et pour survivre le plus longtemps possible, elle est calculée au millimètre. Alors on ne connaît pas encore l'histoire de ce personnage avant la pandémie, si on peut appeler ça comme ça. Mais je sens que ça va être une histoire en mode, bon, tu sens que c'est une meuf qui cadre sa vie, qui est cadrée, réglée comme du papier à musique, en mode, bon, il faut que je m'organise tout le temps. En fait, qui reste vivante, qui cherche à organiser sa survie, mais qui va juste survivre dans le but de survivre. Alors que le héros, il veut survivre dans le but de vivre réellement des choses, quitte à mourir en essayant de vivre des trucs. Elle est là, non, je vais rien vivre, mais je vais survivre. Et c'est ça ce que la scène montre dans le combini, parce qu'on revoit la scène dans le combini avant que le garçon arrive, Akira arrive. À un moment, elle prend des trucs, elle prend, oh, du poulet, c'est bien, c'est plein de protéines, elle prend des piles, elle prend des salades, manger sainement et tout, elle sera ravitaille tranquille, du PQ, machin. Et à un moment, elle passe devant le rayon, il y a des cupcakes. Et elle hésite, fait, je vais peut-être me prendre un café. Elle fait, non, je dois faire attention à ce que je mange, donc je vais pas prendre de cupcakes. Je dois maximiser ma survie. Et si je deviens un gros sac, je pourrais pas courir pour échapper aux zombies. Donc je vais pas manger de glucides inutiles. Donc vas-y, je pars. Et après, elle se dit, putain, le mec, il a traversé, quand elle croise le Akira, elle dit, putain, le gars, il a traversé toute la ville, il a mis sa vie en danger juste pour choper des bières, juste pour kiffer sa journée. Et moi, j'ai dit non à un cupcake. Donc il y a le côté, le mec qui n'a jamais eu de contrôle sur sa vie et qui le reprend pour vivre vraiment, et t'as l'impression que t'as la meuf qui a toujours essayé de contrôler tous les aspects de sa vie, mais qui n'a jamais vraiment vécu non plus. Donc finalement, c'est pas forcément une histoire de contrôle, mais comment dirais-je, c'est pas tellement une histoire de contrôle, mais une histoire de... J'avais un mot dans la tête, je l'ai perdu, mais t'as certainement compris ce que je voulais dire. L'histoire, c'est pas c'est pas une histoire de contrôler sa vie, c'est plus une histoire de vivre pleinement. J'ai perdu le mot que j'avais, qui était super intelligent, ça a fait ça. C'est pas grave, mais t'as compris ce que je voulais dire. Donc je trouve ça très intéressant d'opposer les deux, qui vont très certainement se rencontrer et se re-rencontrer de nouveau et faire équipe. On le voit dans l'opening et dans l'ending, surtout dans l'ending, pardon. Donc je suis très très curieux de voir où ça va nous mener. Je pensais vraiment arriver à la fin de l'épisode 1 qu'il n'y aurait plus grand chose à raconter, et force est de constater que je me suis trompé. Il y a des trucs intéressants à voir. Donc je vais suivre ça avec grande attention, et si vous voulez que je fasse une review toutes les semaines, eh ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, si vous n'avez pas encore découvert Zom 100 Bucket List of the Dead, eh ben je vous invite à le regarder sur Crunchyroll, parce que pour le moment c'est vachement bien, c'est fun, c'est frais, voilà. J'ai kiffé et j'espère que vous kifferez aussi. Sur ce, je vous laisse le temps de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette review, de me laisser un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Oui.